Bonjour et bienvenue dans ce tuto vidéo qui va vous expliquer en quelques minutes comment réussir votre CV. Mais qu'est-ce qu'un CV? Un CV, ou curriculum vitae, est un document qui retrace votre parcours et vos compétences. Il s'agit en général d'un résumé de votre parcours scolaire et professionnel qui vise à montrer que vos compétences sont en adéquation avec le poste visé. Vous avez seulement 30 secondes pour convaincre votre interlocuteur que vous êtes le profil qui correspond à ses besoins. Alors présentez un CV clair et rigoureux qui donnera envie de vous rencontrer lors d'un entretien. Voyons ensemble les différentes étapes pour réussir votre CV. Pour commencer, mettez un titre à votre CV. Indiquez dans un premier temps le type de poste que vous recherchez. Une alternance, un stage, un CDD, un CDI. Précisez également le secteur dans lequel vous recherchez une mission. Le notariat, le commerce, le marketing, la comptabilité. Précisez ensuite le rythme d'alternance si vous recherchez un contrat en alternance. Par exemple, 2 jours en formation, 3 jours en entreprise ou bien 3 semaines en entreprise, 1 semaine en formation. Enfin, précisez vos dates de disponibilité. Précisez par exemple si vous pouvez démarrer en septembre ou plus tôt et pour quelle durée. Pour la partie profil, indiquez tout d'abord votre prénom en minuscule et votre nom en majuscule. Mettez votre âge plutôt que votre date de naissance. Indiquez ensuite votre adresse postale, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Pensez à mettre des espaces pour faciliter la lecture. Si vous avez le permis de conduire, précisez-le. Et précisez également si vous êtes véhiculé. La photo n'est pas obligatoire, mais fortement conseillée, à condition bien sûr qu'elle soit faite avec le sourire, sur fond uni et dans une tenue professionnelle. Pour la partie expérience professionnelle, listez toutes vos expériences par ordre antéchronologique, c'est-à-dire de la plus récente à la plus ancienne, que ce soit des alternances, des stages ou des jobs étudiants. Pour chaque poste, mettez le titre, l'entreprise où ça s'est déroulé, les dates et l'endroit où s'est passée votre mission. Utilisez des verbes d'action pour décrire ce que vous avez fait, mais ne faites pas de paragraphes à rallonge. N'oubliez pas que les recruteurs ont peu de temps. Si vous avez peu ou pas d'expérience professionnelle, mettez en avant vos projets scolaires et montrez que vous avez utilisé toutes les compétences acquises en cours. Pour la partie formation, indiquez tous les diplômes et titres que vous avez obtenus. Précisez à chaque fois le titre du diplôme, l'option s'il y en avait une, l'année d'obtention et l'établissement dans lequel vous avez suivi la formation. Si vous avez obtenu une mention, vous pouvez bien entendu le rajouter. Attention, ne remontez pas trop loin. Si vous venez d'obtenir le bac, pas besoin de préciser que vous avez eu le brevet. Si, au cours de votre parcours scolaire, vous avez suivi une formation qui n'est plus en lien avec votre projet professionnel, vous pouvez tout de même l'ajouter. Cela permettra aux recruteurs de comprendre un peu mieux votre parcours. Si vous avez peu ou pas d'expérience professionnelle, mettez la partie formation tout en haut de votre CV. Passons à la partie compétences. Cette partie est essentielle, surtout si vous avez peu d'expérience professionnelle. Elle permet de montrer toutes les notions acquises au cours de votre parcours. Mettez ici les compétences que vous maîtrisez, par exemple le pack office, ou bien des langages de programmation web si vous vous orientez vers un cursus informatique. Pour les langues, précisez le niveau, bilingue, intermédiaire, courant. Vous pouvez également utiliser des échelles visuelles pour qu'on se rende compte de votre niveau. Ne mettez pas les compétences pour lesquelles vous êtes débutant. Le recruteur s'en rendrait compte lors de l'entretien et il serait déçu. Dernière partie, les centres d'intérêt. Cette partie est essentielle pour 2 raisons. D'une part, elle permet d'en savoir plus sur vous, vos goûts, vos hobbies, mais elle permet aussi en entretien de briser la glace. En effet, les recruteurs aiment parler de ce point pour permettre aux candidats de se sentir plus à l'aise. Essayez donc de détailler et d'être créatif. Si vous mettez cinéma, précisez quel film ou quel réalisateur vous appréciez. Si vous indiquez des sports, mettez en avant les qualités nécessaires à son fonctionnement. Par exemple, pour le rugby, vous pouvez préciser esprit d'équipe, ou pour la course à pied, indiquez la persévérance. Si vous faites du bénévolat, indiquez-le. Cela montrera aussi votre côté empathique et votre envie d'aider les autres. Attention à la façon dont vous écrivez centre d'intérêt. Centre avec un S, intérêt sans S. Pour terminer, quelques erreurs à éviter. Nous l'avons dit tout à l'heure, soyez honnête et allez à l'essentiel. Justifiez les trous sur votre parcours. Ne laissez pas penser aux recruteurs que vous avez passé un certain temps à ne rien faire.
Pour la forme, votre CV doit tenir impérativement sur une page. N'abusez pas des polices ni des couleurs. Maximum 2 polices sur l'ensemble du CV. N'abusez pas non plus du gras, de l'italique et du souligné. Utilisez plutôt les tailles de police pour aérer un petit peu l'écriture. Enfin, faites-vous relire par quelqu'un de votre entourage qui vous donnera des conseils et vous aidera à corriger les fautes d'orthographe. Bon courage à tous!